Je voudrais que tu puisses commencer avec cette cérémonie pour pouvoir dire Amen. Honorable député, chers hommes de Dieu, mesdames et messieurs, à vos titres et qualificatifs distingués, cette salle de fête Jaloumi Hôtel nous accueille en cette date à l'occasion de la 3e édition des remises des prix et des mérites aux personnes qui ont impacté ou marqué positivement l'histoire de la République démocratique du Congo. En effet, la synergie dynamique des pionniers bâtisseurs des nations hôtes de cette manifestation est née il y a plusieurs années. On peut estimer plus de 20 ans passés. La dynamique des pionniers bâtisseurs des nations est un aspect qui a été créé par des gens qui étaient formés à Kanyamakas ici. Si vous connaissez bien cette partie du pays, ce sont des gens qui sont animés par les soucis du développement, les soucis de l'excellence, et ils ont créé cette structure pour faire de tous les Congolais des bâtisseurs afin d'amener la République démocratique du Congo au niveau tant attendu, c'est-à-dire au développement. D'ailleurs, le président vous en parlera encore en détail. Pour finir, nous vous remercions beaucoup d'avoir répondu à cette invitation et nous vous encourageons tous à faire de votre mieux afin de marquer, et peut-être la prochaine fois, la prochaine édition, ce sera votre tour. Nous vous remercions. À présent, nous allons suivre les discours du président de la synergie dynamique des pionniers bâtisseurs des nations que nous appelons ACE. Monsieur le Président du FDC, Éminence homme de Dieu, Monsieur le Premier vice-président de la dynamique des pionniers de la Fédération, Madame la deuxième vice-présidente de la dynamique des pionniers de la Fédération, chers membres du comité exécutif de la dynamique des pionniers de la Fédération, Monsieur le Président fédéral des pionniers de la Fédération dans la ville province de Kinshasa, Monsieur le coordonnateur des comités locaux du développement au sein de la dynamique des pionniers de la Fédération, distingués invités à vos qualités respectives, chers camarades pionniers bâtisseurs de la nation, de la première promotion du service national, anciens du CEPAR, pilote de Kanyamakas, chers camarades, membres de la synergie dynamique des pionniers de la Fédération de l'axe ouest. La date du 21 juillet 2019 est appréhendée par la famille des pionniers de la Fédération comme journée spéciale, par le fait de nous avoir offert cette magnifique opportunité
de nous retrouver pour la troisième fois devant le peuple congolais pour lui présenter certains hommes et femmes de la liste des valeurs trouvées parmi les peuples congolais par l'investigation du jury de la stratégie dynamique de l'Université des Nations et planètes sensibles dans le premier trimestre de l'an 2019, auquel nous sommes appelés à décerner le prix pour l'édition 2019 à partir de ce jour à Kinshasa, avant de continuer le même exercice en profondeur du pays les jours à venir. C'est aussi une grande satisfaction pour nous, car cette cérémonie nous permet de partager avec le jeune et la totalité du peuple la vision du premier et grand bâtisseur de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui son plus grand rêve est le changement profond des mentalités du peuple congolais, appelé à regarder désormais dans la même direction que le pouvoir afin de construire ensemble un pays plus beau dans la paix et l'amour. En effet, la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République évoquée sur nous est la même qu'on caressait tous les jours l'existence de l'heure qui sur terre, les hommes et femmes lignés de la patrie congolaise du passé, à l'instar de Béatrice Kimbabika, le prophète Simon Kimam, le Premier ministre Emery Patrice Lumumba et les soldats du peuple, les camarades de M. Laurent Désiré Kabila, qui tous sont morts dans des conditions tragiques, armes à la main, défendant les acquis de l'indépendance de la République démocratique du Congo et l'identité du peuple congolais. Quand nous bâtisseurs orientons notre vision dans la direction que s'orientait le regard de tous les grands hommes qui ont marqué l'histoire de notre pays et du continent dans le passé. Et ce qui la marque présentement en cette période après-guerre, il s'agit des questions nous viennent toujours à l'esprit. Qui est réellement l'homme congolais? Quel rôle doit-il jouer dans l'activité de développement de son pays, du continent et du monde? Qu'est-ce qui a été dit pour la République par ces grands esprits? En réponse, nous nous inscrivons dans la logique de l'un des grands esprits ayant marqué positivement l'histoire du Congo en son temps, et qui a dit, je cite, l'arbre qui veut élever ses branches le plus loin possible dans le ciel, ne commence-t-il pas par plonger ses racines dans les profondeurs de la terre? Toute nation qui rêve d'un avenir à Dieu entame son parcours par l'inventeur de ses actes en s'en prévoit de la sorte de la terre vivifiante de sa propre histoire. Fin de citation. Sous l'orientation du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la jeunesse congolaise et toute la classe ouvrière, conduite par le pionnier bâtisseur de la nation sur le chemin du travail de production, constitue effectivement cet arbre qui fait lever ses branches le plus loin possible dans les ciels. En ces derniers jours de notre indépendance, l'arbre veut commencer son parcours en plongeant ses racines dans la profondeur de la terre de la patrie congolaise, en assurant sa grandeur et veut s'abreuver de la sève vivifiante de son histoire glorieuse. L'arbre, donc les paroles prononcées par les grands et les écrits rédigés par différents dignes fils et filles, hommes et femmes lignés de ce grand Congo qui est cependant une longue période plongée dans un sommeil profond. La génération actuelle, celle prophétique, la quatrième, la nôtre, bien que considérée par la classe révisionniste comme la plus inconsciente de toutes les précédentes, elle maîtrise cependant les paroles de différents de référence prononcées successivement par les élites de toutes les autres générations qui rêvaient tous un Congo libre, fort et prospère. À ceci, dont la Béatrice dit qu'il va vite à dit, il n'est pas normal qu'un homme soit humilié sur les eaux de sa patrie et être fouetté devant sa femme et ses enfants. 1706. Souvent Kibangu a dit,
Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Par tout ce que le monde a dit, l'histoire dira comment un jour. Mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseigne à Bruxelles, Washington, Paris, aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans le pays affranchi du colonialisme et de ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord aussi du Sahara, une histoire de gloire et de dignité. Mon groupe, tout ce que quoi dit, je vous avoue que je n'ai jamais considéré mon pays comme sous-développé, car mon peuple est discipliné, travailleur digne et fier, alors que les pays qui se disent développés sont des théâtres de désordres sociaux, des grèves sauvages. C'est pourquoi nous préférons au terme de développement celui d'équipement. Nous reconnaissons volontiers que nous sommes sous-équipés par rapport à d'autres pays. Mzee Laurent Désiré Kabila a dit, je vous avoue, chers camarades, que beaucoup parmi les pays du monde qui nous exploitaient jusqu'à présent craignent de voir les Congolais réellement liés et ne faire qu'un avec le pouvoir. Parce qu'ils savent qu'unis, nous allons opérer des miracles, nous allons pouvoir édifier une économie stable et une nation. Tous ces exploiteurs savent que si vous vous fiez à nos capacités spirituelles et intellectuelles, vous transformerez ici au Congo les richesses sur lesquelles on est assis depuis des années en quelque chose de réel, matériellement parlant. Dès lors que vous n'attendez plus qu'on vous donne la main du ciel par celle-là même qui vous spolie et que vous décidez vous-même serez compté parmi comme nation à part entière par les autres nations. Distingués invités à vos qualités, à vos titres et qualités respectifs. Considérant toutes les allocutions des grands de notre pays, tels que Réprissimo, la génération actuelle, sous la conduite de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, refuse ainsi de croire qu'elle soit la moindre de toutes les autres qui ont vécu sur le sol de la patrie congolaise. Car la providence de Dieu Tout-Puissant fait qu'elle soit chargée de l'applicabilité de la philosophie de la troisième période de l'histoire de l'humanité, dans laquelle le continent africain, à partir de la République démocratique du Congo, est appelé à jouer un rôle historique en ce deuxième jour de notre indépendance, tel que prédit par Simon Kimbanouda son sermon du samedi 10 septembre 1921 en base ensemble, laquelle philosophie consiste bien évidemment à rendre le second pays une puissance mondiale dominante dans le continent africain totalement réveillé. Nous devons reconnaître cependant que cette génération, comme les autres d'enfants du jour, est victime de la science européenne. Ce type de connaissance qui a été sémé un peu partout sur la terre, dans les offensives coloniales, par la création des écoles et universités. En République démocratique du Congo, comme dans diverses colonies sur le continent, qui n'avaient que seule référence admise les travaux réalisés par le fondateur de la civilisation occidentale. Dès lors, tout autre type de connaissance qui aiderait le Congo, les peuples à développer le pays, a été non seulement bafoué, méprisé, mais surtout anéanti. Et le élément principal de cet anéantissement de toutes les connaissances et au savoir des Congolais, qui est encore omniprésent dans toutes les grandes et petites écoles, partout sur les années du territoire national, où nous voyons perdre des années dans l'apprentissage des langues étrangères et de l'enseignement dans ces écoles et de l'enseignement hybride des travaux de principe qui ne permet pas aux Congolais d'intervenir pour l'instant de sa patrie. Sinon, reste continuellement au service du colonisateur. C'est quoi réduit à une pauvre sentinelle qui peut tout voir, certes, mais qui n'a aucun droit de toucher sur quoi que ce soit.
En République démocratique du Congo, les mondes obscurs ont imposé de décennies. Je le dis téléphone à toutes les villes nationales qui, dès l'école primaire, lui apportent des enfants sans se rendre compte. Cela se fait par les billets de frais de scolarité qu'on appelle le minerval, m'ont choisi expressément ajouta al sur l'élève pour dire que toute personne dans ce pays devait obligatoirement s'acquitter de son crédit à l'année similaire avant d'accéder aux connaissances que l'autre. Ceci dit, non seulement que le peuple congolais n'a jamais acquis son indépendance intellectuelle, mais aussi la classe intellectuelle ne pourra jamais produire grand-chose pour la construction du pays avant qu'elle soit d'abord délivrée de cette emprise démoniaque. C'est ce qui fait que jusque-là, c'est au monde obscur que devient l'autorité le pouvoir de régler les affaires compliquées du pays, et non à son élite intellectuelle. Or, les soucis de ces derniers ne pas de régler les problèmes de la République démocratique du Congo, mais de les rendre compliqués davantage, sachant très bien que les Congolais sont incapables de trouver des solutions appropriées, étant divisés par 4 super groupes, Swahili, Lingala, Chiluba, Congo, ils savent qu'ils ne s'entendront jamais. Mais maintenant, orienté par les grands amours pour s'abattre, son peuple et les intérêts de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et grand bâtisseur de la nation, en commun accord avec le peuple congolais, a déjà trouvé réponse à cette équation lorsqu'il s'est décidé, celle devant Dieu, devant la patrie. Par ailleurs, il est important de signaler à toutes les filles et fils du pays qu'être destiné à la grandeur est une chose. Savoir faire cela, savoir faire cela au destin en est une autre. Depuis lors, la République démocratique du Congo n'a jamais eu vocation à s'honorer, plutôt qu'à émerger. Ces difficultés conjoncturelles, tant bien servées par la jeunesse, elles sont cette fois-ci en voie de trouver des réponses appropriées, avec bien évidemment la reprise à grande échelle dans tous les territoires de la République, les activités de production agricole par les biais de la synergie dynamique des batailles des nations. Les tâches fondamentales du plan de la dépendance consiste à accomplir la réforme technique généralisée sur toute l'étendue du territoire national, la révolution culturelle et l'élévation d'une façon spectaculaire du niveau de vie du peuple congolais, s'appuyant sur la production agricole, l'élevage et la pêche, l'électrification du milieu rural et la construction des villages agro-pastoraux modernes, ainsi que l'encadrement des jeunes désirés. Il est cependant à admettre que depuis notre accession à la souveraineté nationale, une chose nous a toujours manqué. Il s'agit de la capacité de dresser quotidiennement et honnêtement les bilans de notre travail et de production. Depuis lors, nous nous contentons de consommer ce que les autres ont produit, devenant ainsi une société de paresseux consommateurs, importateurs du chômage des autres peuples du monde. Nous avons perdu tout esprit révolutionnaire qui consiste à combattre la dépendance par un travail de qualité. Le sens des responsabilités, les habitudes d'ordre de propriété, l'esprit de créativité et d'inventivité, tout ceci manque dans nos faits et gestes. C'est ainsi qu'au fil des jours, la jeunesse montante et les enfants ne trouvant pas leur compte, ils perdent des raisons d'espérer. Bon nombre de nos jeunes qui n'ont jamais reçu la connaissance exacte des défis majeurs qui nous attendent, rêvent et envient les conforts des pays étrangers et très facilement, ils quittent le pays pour aller s'installer ailleurs. Et pourtant, la nation moderne, quant à elle, place le meilleur de leurs fils là où il y a le plus grand défi, plutôt que là où il y a le plus grand confort. La jeunesse congolaise doit cesser donc, à partir de ces moments,
de Samoa de servir d'instrument aveugle aux ennemis de la paix, destiné à réprimer la révolution et la vision du changement des mentalités, plan patriotique de développement du peuple congolais tout entier. Elle va devenir une jeunesse de la nation, une jeunesse du peuple qui s'oppose aux impérialistes et défend les intérêts supérieurs de la nation et de la classe ouvrière, des paysans et de l'âge masse populaire. Il est temps d'enlever les leviers des commandes de notre jeunesse aux domaines des impérialistes, d'abolir toutes les organisations antipopulaires et transformer cette jeunesse en une force inébranlable de production de richesses pour la nation congolaise. Voilà pour nous la raison d'inviter d'une part la jeunesse congolaise tout entière à se décider de prendre désormais le plus bel élan de la paix, en renonçant à toutes sortes de manipulations sournoises de la quête des ennemis. Et d'autre part, nous lançons un appel pathétique à l'élite intellectuelle congolaise à changer son comportement lâche, d'utiliser la jeunesse dans des actions de vandalisme et à conserver dès maintenant des théories nécessaires qui consistent à dresser les fonds du peuple resté longtemps coupé. L'égoïsme individualiste caractérisé par la présomption et la rigueur, propre à ce qui s'obstinent dans leur opinion en méprisant celle des autres, sont tous deux l'expression de l'égoïsme. Ils sont visibles à l'unité et à la bonne intelligence de la collectivité. Le peuple congolais doit comprendre que c'est par le label que nous devons bâtir notre pays. C'est l'homme du ciel appelé à être plus bon qu'avant. Il doit comprendre aussi que la marche de notre économie libérale est trop négligente en faveur de biens manufacturés ici de l'importation. Fruit du travail bien fait des autres, comment peut-on alors freiner l'exode rural et lutter contre l'insécurité dans nos chers villages qui du reste favorisent l'arrivée massive des jeunes désœuvrés dans les villes pour y souffrir inconsciemment? Il faut retenir que ces jeunes oisifs, consommateurs attitrés, finissent par créer des groupes de délinquants, facteurs perturbateurs de la paix sociale. Il est étonnant de constater qu'en plein 21e siècle, 10 siècles de vitesse, il n'y ait pas mécanisation de l'agriculture à travers tous les pays, afin que le Congo puisse devenir réellement un grenier agricole. L'utilisation des machines dans le travaux champêtre est insuffisante, voire même inexistante, tandis que l'organisation de la main-d'œuvre qualifiée reste relationnelle. Il s'agit là d'un déficit organisationnel grave. Distingués invités, à motifs et capteurs respectifs, nous ne sommes pas là pour nous lamenter ni faire des procès de tension aux uns aux autres. Nous voulons plutôt rappeler aux jeunes Congolais où qu'ils se trouvent qu'elle est rassemblée pour nous mettre au travail. Les millions de jeunes déjà transformés et ceux qui sont en voie d'être transformés en nouveaux citoyens. Nous sollicitons une et unique chose à l'autorité suprême du pays et à tous les citoyens dignes qui pensent avoir le moyen. Qu'est-ce que nous demandons? C'est l'octroi des matériels et instruments à utiliser dans les travaux champêtres. Cela suffit la jeunesse. Ensemble, nous allons lutter contre la faim, l'ennemi le plus complexe, redoutable, plus meurtrier du peuple congolais. Nous allons nous battre contre la nature pour trouver le pain quotidien, pain de chaque bouche des filles et fils du Congo. Ce pain ne viendra, chers frères et sœurs, que lorsque nous serons allés le chercher dans les plantations au fond de nos villages, dans tous les 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo. Les Écritures saintes déclarent: c'est par la sueur de son front qu'on doit manger son pain. Il n'est donc pas clair, il n'est donc pas normal, voire inacceptable de voir les Congolais continuer à se nourrir grâce à la sueur des autres nations, qui du reste se complaisent à nous envoyer des déchets alimentaires, nourriture de honte que même les chiens de ces pays-là ne consomment jamais.
que nous achetons avec notre argent péniblement gagné pour enrichir davantage les autres. Comme par exemple, à Kinshasa, nous sommes les Makoso, les Mikongo, Mbanga, les Kobos, Mabumu, Lodemo, et à l'est du pays, en passant par le centre, on nous parle de Kichua, tête de poissons. Il y a la nourriture qu'on appelle Fakiri à Congo. Donc il faut balayer dans notre pays pour amener au Congo. Aliments de volailles chez eux, mais considérés comme nourriture de qualité et de luxe pour les Congolais. Chers frères et sœurs, chers récipiendaires de ce jour, nos terres sont le précieux fond de la vie de notre peuple, fonds hérité d'âge en âge, depuis l'état de nos aïeux. Pour nous, pionniers batailles de la nation, il n'y a pas d'autre terre que celle-ci, qui mesure 2 345 km². Ensemble, nous devons dès maintenant entretenir correctement et bonifier cette terre pour l'utiliser encore plus efficacement. Si seulement nous acceptons de tirer un bon profit de notre terre, tous les peuples congolais pourront vivre dans l'abondance autant qu'il voudra. Et personne ne pourra chanter derrière le président de la République et toutes les autorités. Ce credo diabolique qui date des siècles, près autozoliaté. Le peuple est d'abord, le président même fait partie du peuple, le peuple doit travailler pour lui et lui travaille pour le peuple. Le point des instruments de travail et de la paix revient à nous apprendre à pêcher, tel que cela a été suggéré par Confucius. C'est grand philosophe chinois en ce terme. Si tu me donnes un poisson, je vivrai certes. Mais si tu ne m'as pas pêché, je n'aurai plus jamais faim. Fin de citation. Nous croyons donc, nous jeunes Congolais, que l'émergence de notre pays doit dépendre normalement de la manière dont les tâches doivent être réparties par l'autorité suprême du pays. Nous ne voulons pas que le président soit distrait par les intellectuels. Nous lui demandons de répartir les tâches. Cela implique à dire que les bureaux doivent rester sous la responsabilité des bourgeois bureaucrates. Et la terre, tracteurs, semences et autres matières de production, c'est la responsabilité de la jeunesse. Chers frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour devenir de vrais frères, nous devons nous efforcer donc, à partir de ce moment, de bâtir ensemble cette nation, partant des faibles commencements, gardant tous en tête que la notion du vrai nationalisme reste et doit rester basée sur les 3 piliers sacrés de base de la nation, qui sont l'amour de la patrie, la détermination et la volonté de bien faire. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la synergie dynamique des deux nations, que vivent les institutions de la République démocratique du Congo, que vive la famille des deux de la nation, que Dieu Bonsoir. Voyez, nous passons directement au moment tant entendu. Voyez, tozozela ngoma oyo makasi mpe baloreya na biso ntango mosusu na kati na biso ite ezobeta batanga ata kombo na ngai yoza. Ça va, merci beaucoup. Comme vient de le dire celui qui m'a précédé, le prix que nous allons remettre ce soir, nous les avons répartis en 3 catégories. La première catégorie, il s'agit des diplômes de mérite civique. La deuxième catégorie, c'est la catégorie d'honneur et de mérite civique.
Et la dernière catégorie, le grand prix d'honneur et le mérite public. pour que vous ayez stabilisé, prix à l'émotion, aujourd'hui dans la catégorie il y a diplôme de mérite civique. Et ça dit, prix moko oyo epesameli epai ya mosali na nzambe moko ya monene ya mboka oyo. Na yango premier prix oyo ezali ya catégorie ya liboso na diplôme de mérite civique ezali korevenir na mosali na nzambe moko yango akokende kobenga mpe mosali na nzambe moko lisusu ye nde moto akoyeba na koremettre prix wana epai ya nkolo nango. Pasteur, le premier prix. Bonjour à tous. Bonjour. Ok, j'ai eu la grâce pour Jean-Baptiste dans le pays et présenter Christ. Mais ce soir, la grâce que j'ai eue, c'est de remettre le diplôme à M. Patrick Wanzan-Kui. Il peut passer pour prendre son diplôme. Nous remettons maintenant le diplôme De la mort Patrick Wanzan. Il mérite les acclamations pour lui encourager. moto ya liboso na kategori oyo ya mibale tokoyeba na kopesa diplôme mokolo na lelo oyo ezali diplôme ya honneur mpe ya mérite civique azali mama aza mama ya bandeli. Eske bamama bazawa kovetina na maboko na basi okotande baloni eza mama. Il est dans un maman. Voilà, merci beaucoup. Pour la promesse à diplôme, et pas y a maman. Toboni maman mako ne akoye bana kusala yango. Wana na keliko bega na lomango madame Chabani Safi kwa Jean-Marc. Tometwa bongo bakasi mwana kwa encourager. Tometwa bongo bakasi. Shalom toute la salle. Je remets ces diplômes d'honneur à maman Angèle. La grande maman qui a fait l'honneur de notre République démocratique du Congo. Encore une fois, que Dieu bénisse et élève maman Angèle Ola. Dès aux Zawara au Brani, aux a déjà délivré, richesse délivrée. Président de la République, Antoine Chilombo, pour la gouvernement, maman, la case à papa, pour intervenir le territoire. La réunion sera organisée et nous
Pwede na ilungan na yung tulipa na. Silang namin at mabuhay ninyo. Sur l'équipe, la deuxième personne, mon ami Valé, la catégorie Oyo, il y a honneur, diplôme d'honneur et de mérite civique. Wana Azali Papa, Aza Papa est mal révélé. Aza Papa est battu sur la taxi, à taxi bus. Aza Papa n'a eu. Merci beaucoup. Là, je m'en vais inviter le président lui-même de venir remettre ce grand prix à un grand homme. Oyo, tu connais pas la nommé la coupe Le président qui a l'énergie de la recherche de la nation. Là, nous invitons l'apôtre Mouababa Télédi pour passer. Nous invitons le président Kamwala Badi Bangashi Beka. Bonsoir à tous. Je voudrais juste vous remercier tous des faits de reconnaissance, mais je ne parlerai pas pour vous. Ils sont déjà en Lingala et pour un peu aussi. Il s'agit que merci. La Ligue s'agit donc que l'activité nyonso oyo depuis pendant les osala Botika que président de la République et Excellence Félix Antoine Tshisekedi est au courant. Depuis le 2 juin, si le lot ça fait au moins 1 mois et 19 jours plus exactement, il est au courant. Et il m'avait donné un message pour vous, un message d'encouragement, non seulement un message d'encouragement, mais aussi d'accompagnement. Et pour finir, il m'avait dit de vous dire que à chaque fois que je le rencontrerai, on parlera de vous et on passera dans les actions qui vont vous accompagner. Merci. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est grand prix d'honneur
ezalaki décerné epai ya mama na biso. Mama bapekisi ngai mama oyo andima kotambola na papa na se ya mbula basasi ezobeta alali kutu bana na ndako mosusu ya mike andimi akende kotambola bana bakoti kilike bango edikation wana alobi mpona mboka na biso tokokufa. Cette femme l'a versée. Elle est restée à côté de son mari jusqu'à la fin. Je crois que vous avez appelé avant même que je ezali robi ozalaki décerné epai ya mama Marthe oyo azali koko na biso nyonso wana tobesi bango makasi. So much to believe in, we were lost in time. Everything I needed, I fell into your eyes. Always thought of keeping your heart next to mine, but now that seems so far away. Don't know how love could leave without a trace. Where do silent hearts go? Where does my heart beat now? Where is the sound that only echoes through the night? Where does my heart beat now? I can't live without feeling it inside. Where do all the lonely hearts go? Je dirais d'abord merci à tous les membres et au président de la DEPI Banat. C'est une journée très symbolique. En fait, on aura le temps d'expliquer aux gens qu'est-ce qu'est la DEPI Banat. Mais tout simplement, par rapport à la remise de ces diplômes, c'est ravissant. Je suis très ému. Je ne m'y attendais même pas, mais être choisi pour cette nomination et cette remise de diplômes, je ne peux que dire merci à tous les membres et aussi au peuple congolais. Je dirais que le soutien, la DEPI Banat a besoin de leur soutien pour aller de l'avant. D'autant plus que le chef de l'État lui-même, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, que nous appelons affectueusement Fachi, et dans l'optique de l'accompagnement de cette œuvre. Donc, si lui-même, le premier des citoyens, se met à soutenir cette œuvre grandiose pour la nation, et pourquoi pas tous les citoyens congolais. Voilà pourquoi je les invite vraiment à contacter les responsables de cette organisation pour connaître et savoir quelles sont les activités que la DEPI Banat opère pour le bien-être de ces pays. Même question, si vous pouvez nous donner ce nom de ça, ok, impression ezali que tozana esengo mingi na poko ya lelo ya kozala choisi pe kozala décerné na diplôme d'honneur et de mérite civique. Topesi merci mingi na président ya DEPI Banat pe ya ba membre nyonso ya DEPI Banat. Alors pour na bana mboka tosengi na bango basala makasi ba contacter ba kambi ya organisme oyo baye ba activité nini eza na kati pour ba meka te mais ba soutenir
D'autant plus que Mokonza Mboka Ye Mokope aza au courant na yango par moi d'ailleurs et après ça il a message, il y a soutien, il y a accompagnement. Voilà pourquoi tous un peuple congolais va soutenir œuvre Oyo pour le bien-être. Il y a Mboka Mobimba. Voilà. Merci. Je suis très ému pour être sélectionné parmi tant de personnes qui sont peut-être plus grands que moi, plus intelligents que moi, plus riches que moi, mais je me retrouve aujourd'hui sélectionné parmi tous ces gens ici. En tout cas, je suis très content et puis je bénis mon Dieu pour qu'il prête longue vie à ces organisateurs qui ont fait cette histoire, qu'ils puissent aller de l'avant. C'est tout ce que moi je peux dire en bref. Et ensuite, je remercie aussi le président de la République qui a accepté que cette opération puisse se faire et puis que je sois moi aussi sélectionné parmi tous ces gens. Alors, je lui remercie beaucoup, que le bon Dieu lui prête encore une longue vie et puis qu'il lui garde, qu'il soit vraiment bien protégé dans toute l'œuvre qu'il est en train de faire pour la nation. Merci. Nzambe oyo ayaki ko célébrer pananga le 13 mars na ba prière na bandaki ko sala ezalaki prière personnelle mais na monaki Nzambe koya koyebisanga ki apesinga fardo apesinga charge ya kosambela pona nation congolaise et na tunaki Nzambe koloba ete naza na moyen te ozolakisanga stade tokende kosenga o pardon pona nation mobimba tosambela pona mokonzi ya mboka Nzambe abatela ye Nzamba zokende na koyebisanga ete na dépenser o nyonso nga naza nango pona nation congolaise. Eloko nga na salaki j'ai obéi seulement. Na obéir na o Nzamba ayebisaki nga bino moko bomonaki bozalaki awa la fois passée na dépensaki mbongo ebele pona musala wana gloire à Dieu Nzamba yekosalaki mokonzi ya mboka alanda yango. Ya tinda ki bato basenga kinga ke to sangana na bato nyonso basala ki musala na Nzambe le 23 juin. Lelo nazana esengo makasi pona diplôme bazo pesanga lelo na dynamique des pionniers bâtisseurs de nation. Loko langa naza mama ya nation na sambela kapona nation bande kunanga bayo ko pesanga diplôme hors de mérite. C'est pourquoi nazo remercier bango nazo remercier Nzambe. Je suis d'abord satisfait du déroulement de l'activité. Je félicite tout le monde qui a participé activement à cette organisation. Je remercie surtout le récipiendaire d'avoir accepté qu'ils sont classés parmi le citoyen du titre nouveau de la République. Et si nous avons initié cette activité, ça fait, aujourd'hui c'est la 3e édition comme je l'ai dit. Il y a l'édition qu'il y a eu en 2016, une autre édition c'était en 2017. 2018 ça n'a pas été facile par rapport aux réalités qu'il y avait au pays. Et maintenant en 2019 c'était la 3e édition qui commence à Kinshasa mais qui doit s'étendre sur la République. Parce que l'investigation de la dynamique a essayé de cibler quelques fils dignes de la République qui, malgré les difficultés qu'il y avait au pays, ils s'étaient donnés pour servir le pays. Et voilà, quand vous posez la question par rapport à mes impressions, je voudrais tout simplement vous dire que le Congo a connu pas mal de difficultés. Et les Congolais, nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui se passe au pays. Pourquoi? Parce que nous sommes restés dans la logique de dire que c'est le président de la République qui doit servir tous les peuples. Non, nulle part ailleurs. Tous les grands pays qui sont devenus puissants, ce n'est pas parce que le président a beaucoup travaillé, mais c'est parce que le peuple s'est décidé de faire de leur pays un grand pays. Pour les comptes de la République démocratique du Congo, nous avons entendu longtemps que le président travaille pour nous. Voilà que, en fait de compte, nous sommes restés des paresseux consommateurs et en fait de compte, nous sommes vus en train d'importer le chômage des autres. Et aujourd'hui, pendant que le pays a été remis solennellement entre les mains de Dieu,
nous bâtisseurs, nous comptons continuer le travail qui avait été amorcé depuis 2011. Et cette fois-ci, personnellement, avec tous les bâtisseurs, comme nous avons vécu en 1998-99, nous avons vu M. Laurent Désiré Kabila produit dans ce pays et il a refusé d'aller s'agenouiller devant la Banque mondiale. Il est mort, il n'a pas laissé même pas un seul sou comme dette pour la République. C'est parce que la jeunesse avait accepté de produire. Et aujourd'hui, quand les jeunes chantent derrière le président de la République, Papa Loba qui le peuple est d'abord, ce n'est pas ça. Lui-même, le président, fait partie du peuple. Lui, il travaille pour le peuple doit travailler pour lui, et nous tous, nous travaillons pour le Congo. Donc la voie est unique, c'est l'agriculture, l'élevage, la pêche. Nous ne devons pas continuer à rester dans des villes construites par ceux-là qui les avaient construites selon leurs besoins. Et c'est pour cela que ces villes-là avaient porté leur nom. Vous vous souviendrez que Kinshasa s'appelait Léopoldville. C'est un démon, c'est un ordre de démon qu'on avait donné à la ville pour qu'ils puissent continuer à nous expliquer. C'est pour cela que nous dépendons d'eux. Il faut que nous mangions les pattes des cochons, la peau des cochons, alors que nous avons tous les atouts de produire. Moi, je crois en un mot, si je peux encourager le peuple congolais, c'est pour dire à tout le monde que nous puissions abandonner d'abord les bureaux. Dans ces bureaux, nous sommes en train de mentir, d'écrire les mensonges. Pour administrer, il faut d'abord produire. Voilà ce que je peux dire au peuple congolais. Merci.